Mais c'est atroce cette douleur. Quand je partais en Côte d'Ivoire, je marchais. Au retour, je suis en chaise roulante. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais boire un peu d'eau. Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de différent, de super différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. J'aimerais aujourd'hui partager une petite histoire avec vous, voilà. Donc ça sera une story time d'un événement qui s'est passé en décembre-janvier, voilà, décembre-janvier dans ma vie et qui a beaucoup changé ma manière de voir la vie et on va dire ça a eu un impact quand même sur moi, voilà. Et j'avais voulu comme ça faire une story time, partager ça avec vous et tout ça, mais franchement il faut dire que je ne savais pas où commencer. J'ai essayé déjà de faire cette vidéo plusieurs fois et je n'ai pas pu filmer et aujourd'hui je me suis dit que quoi, voilà, je vais faire cette vidéo. Ça sort comme ça sort. Ce que je vais trouver à dire, je vais le dire et voilà. Et sur cette chaîne, vraiment, c'est une communauté que nous avons construite. Nous avons vraiment, je pense, on a des liens assez forts, voilà. Et tout ce qui se passe dans ma vie, j'aime bien partager avec vous, surtout des événements marquants comme ça. Je me dis, quelque part, ça peut motiver quelqu'un qu'aujourd'hui, YOLO, voilà, you only live once. You need to enjoy your life. Et voilà. Et donc, en fait, je pense qu'une partie de l'histoire n'est pas aussi cachée que ça parce que vous savez tous qu'en décembre, j'avais eu un petit problème au genou. J'avais une petite, je ne sais pas si je veux dire blessure, voilà, au genou. Mais je ne vous ai pas tout dit, voilà. Je ne vous ai pas dit comment ce qui s'est passé véritablement et ce sur quoi ça a abouti et comment est-ce que je me porte aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe basically au fait à propos de mon genou. Il faut dire que c'est un sujet assez sensible et je ne sais pas, je cherche vraiment mes mots pour ne pas au fait dire quelque chose, pour ne pas overshare my story et pour en même temps ne pas aussi garder des informations pour moi, voilà. Et donc voilà, ce qui s'est passé c'est que en décembre j'avais prévu de rentrer voir ma famille en Côte d'Ivoire. J'ai booké mon billet début décembre et tout. Vous savez, vous connaissez les billets de décembre. De toute façon, ils sont chers. J'étais super excitée de retourner dans mon pays. J'étais vraiment contente. Et voilà, je préparais beaucoup de choses. Comme vous avez pu le voir en début de mon vlog, le vlog sur la Côte d'Ivoire, je vous disais que j'ai vraiment prévu beaucoup de choses. Je voulais vraiment partager tout ce que j'allais faire en Côte d'Ivoire avec vous. Vous montrer mon pays dont je suis extrêmement fière et malheureusement ça s'est pas passé ainsi. Ce qui s'est passé c'est que 2 semaines après avoir booké mon billet, je suis allée au boulot, voilà. Et il faut dire que ce jour-là, j'étais un peu à la ramasse. J'étais vraiment fatiguée parce que vous savez que je fais des vidéos, je filme, je monte et tout ça pendant le week-end. Et le lundi, il faudrait que je sois d'appoint le lundi à 7h30 au boulot. Et c'est vraiment compliqué. C'est pas tout le temps évident pour moi de vraiment être à 100% dans tout ce que je fais. Et donc ce jour-là, j'étais vraiment... Mon niveau d'énergie était vraiment bas, il faut dire. Et j'avais même oublié mon badge pour le boulot à la maison. Et donc, j'ai demandé le badge de ma collègue pour aller faire des courses, pour aller faire quelque chose en tout cas. Je suis allée, je crois que j'avais une réunion. Après ma réunion, je suis allée faire un autre truc. Et quand je suis revenue, je voulais remettre le badge au fait de ma copine. Je lui remets, bon, de ma collègue, je remets le badge à ma collègue. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée à terre. Et j'avais au fait la rotule. Je ne sais pas si je peux vous montrer mon pied, la rotule, qui avait bougé. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ma rotule s'est déplacée, voilà. Et elle est restée comme ça sur le côté. Il faut dire que j'avais eu un incident comme ça quand j'avais quoi, 12-13 ans, où mes cousins étaient en train de s'amuser et les deux sont tombés sur mon pied, sur mon genou. Et donc la rotule avait bougé, mais elle est revenue automatiquement à sa place au fait. Et il faut dire que ça, beaucoup de temps ont passé et tout. J'avais certes des fois mal au genou, mais c'était pas à ce point-là. C'était quand même assez facile, ça allait.
si par exemple j'ai mal aujourd'hui, je mets une crème, je vais à l'hôpital, je mets une crème dessus et tout ça. Et surtout quand il fait froid, je mets une crème, ça passe. Mais là, ce qui m'est arrivé, c'est que la rotule a vraiment bougé et elle est restée bloquée comme ça. En fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'avais le genou, le rond d'ici, la rotule était de ce côté. Et je me suis retrouvée à terre. J'ai rien compris. Au fait, imaginez-vous, un lundi matin, vous venez au boulot avec vos talons et tout ça. Et aux environs de 9 à 10 heures, vous vous retrouvez à terre devant vos collègues en train de crier. Mais j'ai crié comme j'avais jamais crié dans ma vie avant. J'ai vraiment crié comme j'avais jamais crié dans ma vie avant. Et il y a des collègues qui sont tout de suite venus vers moi et qui m'ont aidé. Et il y a un de mes collègues qui m'a dit, mais tends le pied, parce que quand ça s'est tourné comme ça, j'ai attrapé mon genou automatiquement et je me tordais de douleur. Donc il m'a dit, tends le pied afin que ça puisse entrer. Donc j'ai tendu le pied et c'est rentré, mais vraiment j'avais super mal. J'avais vraiment mal. Ils m'ont soulevé, ils m'ont remise sur ma chaise à mon bureau et ils m'ont envoyé des antidouleurs, voilà. Et donc là, je devais aller à l'hôpital, j'ai essayé de joindre le médecin et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. J'aurais dû aller sur le champ. Mais je suis quelqu'un qui déteste les hôpitaux, les amis. C'est vraiment un truc psychologique. Je ne supporte pas aller à l'hôpital. Le simple fait de rentrer dans un hôpital me donne une crise d'angoisse. Et donc, j'ai remis le rendez-vous au lendemain. Je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de faire le massage avec le beurre de karité, j'ai porté une genouillère. J'avais une genouillère que j'avais achetée à Casa parce qu'il faut dire aussi à Casa que j'avais des fois mal au genou, mais ce n'était pas aussi sérieux. Et donc, j'ai mis la genouillère et tout. Et le lendemain, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a prescrit une radio et je suis allée chez le spécialiste. Le spécialiste qui est le traumatologue, voilà. Le traumatologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, blessure suite à un traumatisme, voilà. Et donc, le traumatologue m'a prescrit une IRM. Donc, j'ai fait et la radio et l'IRM. Et je vous dis que l'IRM, c'est pas du jeu, les amis. On vous met dans une machine et tout ça. Et franchement, je ne savais pas, en fait, jusque-là, je ne savais pas que l'histoire était aussi sérieuse. Parce que bon, comme je vous ai dit là, des fois j'avais mal au genou et tout, mais ça passait. Mais je n'avais pas encore réalisé que c'était sérieux comme ça. Quand on m'a prescrit l'IRM et que je suis rentrée dans la clinique et qu'on m'a dit, vous devez vous changer, enlever la perruque, enlever les boucles d'oreilles et tout ça, porter une tenue là et rentrer dans la machine, c'est là que j'ai réalisé que l'affaire-ci avait commencé à être sérieuse. Mais je me suis dit, Seigneur, je suis en décembre. Décembre, j'ai dit que je dois aller voir ma famille en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Et c'est comme ça dans nos vies. Des fois, on est devant des situations, on se pose beaucoup de questions. Mais en toute chose, il faut vraiment essayer de voir quelle est la volonté de Dieu pour vous derrière cette situation. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Et donc vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver comme ça? Et en temps, je boitais véritablement. J'avais vraiment peine à me déplacer. Donc, j'ai fait l'IRM, j'ai fait la radio. 2-3 jours après, je suis repartie. Parce que je suis restée à la maison pendant 2-3 jours. Et le 3e jour, je suis partie au boulot. Avec mon pied comme ça. Parce que c'était la fin de l'année et je ne voulais vraiment pas rater les derniers jours. Histoire de pouvoir vraiment être à un bon niveau quand il en vient à mes objectifs et tout ça. Donc, vraiment, j'essayais de tout faire pour reprendre ma vie, voilà, je voulais pas que ce truc de pied là puisse m'empêcher de faire tout ce que j'avais à faire. Donc je suis partie à l'hôpital, j'ai eu les résultats et le médecin me dit c'est rien de grave et que c'est dû à une faiblesse ligamentaire, c'est-à-dire les ligaments qui soutiennent la rotule ne sont pas assez forts pour pouvoir en fait soutenir bien la rotule. Donc du coup ils sont flasques et étant flasque, si j'ai un petit mouvement, un faux mouvement, la rotule peut sortir parce qu'il n'y a rien pour maintenir la rotule dans sa cavité. Il m'a prescrit des médicaments, il m'a dit de garder ma genouillère et d'attendre un mois après afin que je puisse commencer une rééducation afin de renforcer mes ligaments. Ok, donc je garde ma genouillère
je reprends le boulot parce que je me suis dit que quoi, le médecin m'a dit que c'est rien de grave. Donc j'ai repris le boulot. Mais en fait, je voulais vraiment pas laisser ce truc-là me ralentir. Je voulais pas que ça atteigne mon mental parce que je sais que si ça atteint mon mental, ça va vraiment, je vais vraiment, voilà, je vais pas être bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai continué. J'ai continué à filmer mes vidéos YouTube. J'ai continué à aller au boulot avec le pied. Mais il faut dire que c'était pas facile. Parce que j'avais vraiment du mal à me déplacer. Ce que je faisais, je traînais les pieds sur les escaliers. Parce que je vis en hauteur. Je traînais les pieds sur les escaliers jusqu'à ce que j'arrive en bas. J'étais dans un taxi. En tout cas, j'arrêtais un taxi. Je essayais de me... Je ne sais pas comment dire. De me placer dans le taxi là pour que je puisse monter. Et puis, je partais au boulot comme ça. Et c'est ce que je faisais pendant 2 semaines. Donc, on est à la fin du mois de décembre. Je dois aller maintenant en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Avec ce pied-là, je me suis dit, ah, il faut que j'achète une attelle. Parce que je crois qu'il y a un de mes amis qui m'a dit, Marianne, il faut que tu achètes une attelle. Parce que l'attelle peut mieux, au fait, stabiliser ton pied. J'ai dit, ok. Donc, j'ai acheté une attelle. J'ai mis l'attelle. Et le lendemain, j'ai voyagé. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire le 31 décembre. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée le 31 à 20h. Une amie, ma meilleure amie d'ailleurs, est venue me chercher. Et on allait chez moi. Je me suis réveillée le lendemain. Ça allait quand même, ça gérait. Je boitais vraiment. On voyait que je boitais. C'était pas facile. Je traînais le pied au fait. Et donc tout mon poids était sur un pied. Et je traînais le pied. Mais j'arrivais quand même à me gérer comme ça. Et on est allé chez mon grand-père pour faire la fête, le nouvel an et tout, puisque toute ma famille était là-bas. Vous avez tout ça en image dans mon vlog. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé mon vlog en Côte d'Ivoire, allez-y regarder. Voilà, les gens adorent regarder ce vlog-là. Ça fait partie de mes vidéos les plus regardées cette année. Donc, allez regarder ce vlog-là. Et je suis allée voir mon grand-père avec ma famille, ma maman, mes frères et tout, mes cousins. On a kiffé, on a rigolé. Et tout le monde me disait, mais Marianne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as au pied? Imaginez, ma mère ne m'a pas vue depuis 3 ans. Je viens pour qu'elle puisse me voir et mon pied est cassé en griffe. Mon pied est bizarre. Et tous ceux qui ne m'avaient pas vu depuis 3 ans, ils étaient choqués. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il faudrait que tu partes, vu que c'est déplacé, il faudrait que tu partes voir un soigneur, un guérisseur, un monsieur qui peut te placer, remettre ça. Vous savez, il y a des gens là, je ne sais pas comment on les appelle, les chiro quoi là. Il y a des gens qui ont la capacité de remettre les os à leur place. Et donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je voie un monsieur pour ça et tout ça. Moi, je me suis dit, bon, le médecin m'a dit, garde l'attelle. Un mois après, tu commences la rééducation. Donc, tout va aller, tout va bien se passer. Mais tout le monde me disait, mais tu vois pas que ta situation s'empire, que tu traînes vraiment le pied et tout. J'essayais de vraiment, voilà, garder la foi. Et on a fait la fête le 1er, le 2. Le 2, je suis rentrée à Abidjan parce que je suis partie à Beauville pour la fête. Je suis rentrée à Abidjan. Et le 3, je crois, je suis sortie. C'est là que je suis allée me faire les ongles. J'ai rencontré une amie. Mais il faut dire que ce 3 là, le matin, je me suis levée et j'allais sous la douche. Et je crois qu'il y avait mon téléphone qui avait disparu. Donc, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas laissé mon téléphone en bas du lit? Parce que je l'avais branché et je l'ai mis peut-être en bas du lit. Et donc, je voulais m'abaisser pour voir où mon téléphone se trouvait. Les amis, laissez-moi vous dire que mon genou, il a flanché encore. C'est-à-dire, en fait, la rotule sort de sa cavité. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est atroce cette douleur. C'est une douleur, en fait, c'est une blessure de joueur de football. Donc, pour ceux qui ont déjà joué au football, qui connaissent les professionnels, vous savez de quoi je parle. Et la rotule est encore sortie comme ça. J'ai tellement crié, les amis. J'ai tellement crié. Mais j'ai pris sur moi, je me suis... Et au fait, quand ça me fait mal comme ça, je ne peux plus rien faire. Je reste, genre, on va dire handicapée. Je ne bouge pas pendant peut-être 1 heure ou 2 heures avant de faire quoi que ce soit. Et donc, ça m'a fait vraiment mal. Je suis restée là bloquée pendant 1 heure, 2 heures. Et quand j'ai pris mon courage pour me lever, je suis partie dans la douche, je me suis douchée. Je me dis, mes vacances ne seront pas gâchées à cause de ce pied. Le médecin m'a dit que tout va bien. J'ai fait la radio, j'ai fait l'IRM. Donc, normalement, tout doit bien se passer. Je suis sortie. Je ne pouvais pas marcher, donc j'ai pris un Yango. Il est venu devant la maison. Je suis rentrée dans le Yango. Il m'a déposé devant le coin pour me faire les ongles. Je suis descendue devant.
le salon de beauté. Je suis rentrée, je me suis fait les ongles. J'ai pris un autre Yango qui est venu devant encore. Avec ma copine, on est allé à Sokosé pour prendre... on est allé à Dip and Jeep. Et on est descendu devant Sokosé. Mais même devant Sokosé, pour rentrer, m'asseoir, j'avais toutes les difficultés du monde, les amis. J'ai forcé. Je suis restée avec elle et tout. Après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée à la maison cette nuit-là, j'ai pas dormi, les amis. À chaque fois que je fermais mes yeux et que je voulais dormir un peu, mon genou, il sortait. Quand je me couche un peu, je veux respirer, mon genou, il sort. Je ne pouvais pas dormir. Tout ce que je faisais, c'était de prier. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que ce genou-là, en fait, il était sorti à la base, mais ce n'était plus sorti jusqu'à ce que j'arrive en Côte d'Ivoire. Et je n'avais pas eu de problème majeur comme ça. J'ai fait tout. Le médecin m'a examiné et tout. Il m'a dit que je n'ai pas de problème. Mais pourquoi mon genou n'arrête pas de sortir? Et les amis, laissez-moi vous dire que plus ça sort, plus le genou il enfle. Donc, mon genou s'enflait et ça sortait et je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus me déplacer, les amis. Je ne pouvais plus. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, je ne peux pas me déplacer parce que ma mère travaille à l'intérieur du pays. Donc, je ne peux pas me déplacer. Je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. On m'a envoyé une voiture le lendemain matin pour m'envoyer chez le monsieur qui est supposé, au fait, remettre les os à leur place. Donc, je suis arrivée là-bas. Les amis, quand il m'a remis le truc à sa place, au fait, d'abord, il a massé. Et un coup, j'entends. Bra, 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 bra. Jesus Christ of Nazareth. J'ai crié comme j'ai jamais crié dans ma vie. J'ai crié plus que j'ai crié le jour où le genou il est sorti. C'est pour vous dire que c'était une douleur, mais atroce. Et après ça, ils ont mis le bandage sur le pied et j'avais des béquilles. Et c'est avec les béquilles que je me déplaçais, mais super difficilement. C'était vraiment difficile. Et à cette période-là, il faut dire que je ne savais plus quoi faire. Et en plus, vous savez, j'ai vraiment mis du cœur au fait à préparer mes vacances. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu mes parents depuis... Ça faisait 3 ans que j'avais pas vu mes parents. Donc, c'était vraiment... J'avais vraiment mis tout mon cœur. Je voulais vraiment faire beaucoup de choses. Et j'avais décidé au fait de faire monétiser pendant ce mois-là ma chaîne. Je me suis dit, avec tous les contenus que je prépare là, quand je vais mettre tous ces contenus-là, c'est sûr que je vais atteindre la monétisation. By the way, entre parenthèses, on a atteint la monétisation maintenant. On y revient, voilà. Et donc, je me suis dit vraiment, là, je ne peux pas filmer. Je ne pourrais pas atteindre la monétisation. Je ne pourrais pas faire parce que je voulais faire des vidéos sur un mois. C'est qu'elle allait me donner le temps de pouvoir poster vraiment sans pression. Voilà. Et donc, quand j'allais rentrer, j'allais pouvoir aller au boulot normalement, avoir des vidéos qui étaient préparées là, qui m'attendaient et que j'allais pouvoir poster sans pression. Mais je n'ai pas pu le faire. Et en plus de ça, je ne pouvais plus marcher. Les amis, laissez-moi vous dire que ça allait de mal en pis. Parce que après avoir remis le genou à sa place, je suis restée, je crois, pendant un ou 2 jours, ça allait. Ça commençait à aller. Je ne pouvais pas bien marcher, mais avec les béquilles, j'arrivais quand même à sauter, à avancer. Mais laissez-moi vous dire que le 3e jour, le genou, il est ressorti. Et quand il est ressorti cette fois-ci, j'avais maintenant des difficultés à marcher tout court. Pour me déplacer, j'avais besoin des gens pour me soulever parce que je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus rien faire. Et le pied, parce que c'est le pied gauche, j'ai eu le truc sur le pied gauche. Le pied droit était fatigué parce que j'avais mis tout mon poids sur le pied droit depuis 2 semaines. Voilà, où j'avais eu mal. Tout mon poids était sur mon pied droit. Mon pied droit avait commencé à être fatigué. Je commençais à ressentir des douleurs dans le pied droit. Le pied gauche, il sortait tout le temps. Quand je me couche, je veux dormir, le pied, il sort. Donc, ce qui faisait que j'avais commencé à faire des nuits blanches. Je ne pouvais pas dormir. Si j'ai trop dormi, c'est 1 heure. C'était vraiment compliqué. J'avais le pied en hauteur. Les amis, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Et pendant ce temps, j'ai vraiment eu cette parole-là que j'ai partagée avec vous aujourd'hui dans la Bible. Et j'ai parlé à mon pasteur. Il m'a dit, trouve ta promesse. Trouve une promesse. Attache-toi à cette promesse-là. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vraiment eu cette parole-là de Romains 8, verset 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai une amie avec qui je parlais aussi qui m'a donné un verset qui est Marc chapitre 11, verset 22 à 24. J'ai gardé la foi
Et je me suis dit que tout ce qui se passait, ça concourait à mon bien. Mais il faut dire aussi que il y a des temps où j'étais déterminée, j'avais cette parole dans mon cœur et tout. Et il y a des temps où je n'arrivais plus. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux venir rester comme ça? Et le truc, c'est qu'au-delà de ça, c'était l'impact que ça avait sur ma mère. Parce qu'arrivé un moment, les amis, je vous ai dit, je ne pouvais plus. Mon pied était tellement sorti, mon genou était tellement sorti que je ne pouvais plus me déplacer. Et donc, ma mère a vu un autre médecin. Ça s'appelle comment encore déjà? Un rhumatologue, voilà. Et le rhumatologue nous a dit qu'il fallait retourner chez un traumatologue. Donc, on a vu un autre traumatologue, encore en Côte d'Ivoire, qui m'a donné une attelle cette fois-ci. Et voici l'attelle en question. En fait, là, tu as des barres de fer. Et j'ai gardé cette attelle-là pendant 2 semaines. Et je l'avais de la cuisse jusqu'à la cheville. Et c'était pas facile. La première fois qu'ils m'ont mis l'attelle, normalement, je suis supposée pouvoir en fait, me déplacer avec. Mais je pouvais pas marcher du tout. Je pouvais plus. Et donc, on m'a mise en chaise roulante pour me ramener à la maison. Et donc, tout ce temps, tout ce que je faisais, j'étais couchée. J'étais couchée, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Et vraiment, Dieu s'est souvenu de moi parce que les amis, c'était une période sombre. Mais dans cette période-là, il y avait vraiment, j'ai pu garder cette parole-là. Je me suis dit, si 2023 a commencé comme ça pour moi, c'est que c'est une année dans laquelle il y a vraiment beaucoup de choses qui m'attendent. C'est une année dans laquelle j'ai beaucoup de réalisations qui m'attendent. Et je pense que j'avais posté sur Instagram où j'ai mis 2023, une année de témoignage. Parce que je sais que je vais témoigner sur beaucoup de choses dans ma vie pendant cette année. Je sais que Dieu prévoit énormément de choses pour moi cette année. Et si cette année a commencé comme ça, c'est que ça allait être bien. Quand je suis allée voir le traumatologue qui m'a mis l'attelle, et quand il a vu mon pied, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Hein. Il m'a dit qu'il n'y avait rien. Quand je vais à l'hôpital, on me dit qu'il n'y a rien, ça va passer. Mais quand je suis là, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à marcher. Et donc, je gardais la foi. Et je mangeais aussi. Je mangeais beaucoup d'aloko, beaucoup d'atiéké, beaucoup de tout ça. Et voilà, ce fut un temps vraiment sombre. Et je pense que pendant ce mois-là, je n'étais pas du tout connectée. Et il fallait rentrer en Côte d'Ivoire, il fallait rentrer au Sénégal. Et je ne pouvais toujours pas marcher. J'avais toujours l'attelle et j'avais mes béquilles. Et donc, quand je suis partie à l'aéroport, j'étais en chaise roulante. On m'a mise en chaise roulante jusqu'à ce que je rentre dans l'avion. Et là, je suis revenue à Dakar en chaise roulante. Et c'était vraiment un gros coup pour moi. Quand je partais en Côte d'Ivoire, je marchais. Au retour, je suis en chaise roulante. Et j'ai halluciné. Et j'ai vraiment halluciné. Quand je suis arrivée, le lendemain, je suis tombée malade encore. J'ai eu le palu. Et je suis retournée à l'hôpital. J'ai fait la goutte épaisse. On m'a dit que j'avais le palu. Et en plus de ça, j'avais mon pied. Et donc, j'ai fait le traitement de palu. Mais c'était un palu vraiment palu. Un palu garçon, comme on dit chez nous. Où je vomissais. J'arrivais pas à garder quoi que ce soit dans mon ventre et tout. Mais Dieu a pourvu. Après 2 semaines, ça allait mieux. J'ai recommencé le traitement par rapport à mon pied. Et le médecin m'a dit que j'allais commencer la rééducation. Voilà. Et il allait voir. Il m'a demandé de refaire encore une radio. J'ai refait une échographie pour qu'il puisse voir. L'échographie montrait qu'il n'y avait pas de problème, que mes tendons étaient bien là. Mais quand le médecin essayait de palper mes tendons pour voir, il ne voyait plus de tendons. C'est comme si mes tendons avaient disparu. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une rupture du tendon. Et si une rupture des ligaments. Et donc, si les ligaments sont rompus, il faut faire la chirurgie. Donc, il m'a dit, soit on part à l'opération et après, je fais la rééducation. Je commence une rééducation, après, il va voir. Et donc, j'ai commencé la rééducation. Et je suis allée, je pense que je peux dire le nom de la clinique. Je suis allée chez mon kiné, voilà, ici au niveau de Mermoz. Et franchement, je tiens à remercier l'équipe de chez mon kiné parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Quand je suis allée, c'était pas du tout gagné. Je pleurais, j'arrivais pas à faire les exercices et tout. Et je suis allée, je crois, 1 semaine après, voir le médecin. Il n'arrivait toujours pas à sentir le ligament. Il a demandé à ce que je puisse lever mon pied. J'arrivais même pas à lever le pied. Il m'a dit, si ça continue comme ça, il n'aura pas d'autre choix que de me faire opérer. Et tout ce temps, j'allais pas au travail, j'étais à la maison. Et la dépression a failli me gagner. Je vais pas vous mentir, la dépression a failli me gagner. Mais je me suis dit, je vais pas me laisser faire. Ma mère, l'amour de ma vie, ma mère, elle m'a suivie
de la Côte d'Ivoire jusqu'ici parce qu'elle voulait être avec moi. Elle voulait que je puisse marcher et que je puisse retourner au travail. Donc, je me suis dit, moi, je vais marcher. Dans le nom de Jésus, je vais marcher. Et donc, quand le médecin m'a dit que si la semaine qui vient n'arrive toujours pas à sentir mes ligaments, il sera obligé de m'opérer. Je suis retournée chez mon kiné, voilà. Et je me suis dit, vraiment, il faudrait que je puisse faire ces exercices. Et ma thérapeute qui s'appelle Agnès, voilà. Agnès qui est magnifique, qui est vraiment... Si vous allez chez mon kiné, je ne sais pas si vous avez un problème que vous allez chez mon kiné, si à Mermoz, demandez après Agnès, parce que Agnès c'est la meilleure thérapeute là-bas, franchement. Elle est chrétienne comme moi. Quand elle est en train de masser mon pied, je la vois prier au fait. Et franchement, après plein d'exercices, après beaucoup d'efforts, après une grâce et on va dire une volonté aussi de faire, de pouvoir marcher, j'ai pu marcher. Je suis arrivée la semaine d'après, je levais mon pied. Quand le médecin dit lève ton pied, je lève mon pied jusqu'au ciel. Pourtant, j'arrivais même pas à soulever le pied. Et ça allait de mieux en mieux. Ma mère est rentrée en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai pu marcher. Je partais avec mes béquilles au boulot. J'ai repris le boulot. Je partais avec mes béquilles au boulot. Les gens me disaient, mais si tu peux pas rester à la maison et tout ça. Je dis, moi, je suis guérie. Je suis guérie. Et donc, après, je crois juste avant mon anniversaire, j'ai lâché les béquilles, j'ai commencé à marcher. Et vous avez vu à mon anniversaire, je vous disais que j'ai fait un vlog où je vous disais que j'arrive. Malheureusement, je ne peux pas porter de talons et tout ça parce que j'avais mal aux pieds et tout. Mais là, j'arrive à monter les escaliers parce que les escaliers, c'était compliqué. J'arrive à monter, j'arrive à descendre sans problème. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir remonter sur des talons. Et j'ai confiance que je vais pouvoir monter sur des talons. Et voilà, c'est un peu tout pour ma story time d'aujourd'hui. Et on va dire, c'est une story time de comment Dieu m'a évité l'handicap. Dieu m'a évité de rester en chaise roulante ou en béquille. Et voilà, comme vous voyez les gens en béquille, respectez-les les amis parce que c'est pas facile de marcher avec des béquilles. Donc c'est vraiment voilà l'histoire que j'ai voulu partager avec vous. C'est tout est bien qui finit bien. Dieu m'a donné sa promesse, il m'a dit toutes choses concourent à mon bien. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette expérience-là m'a fait grandir. Cette expérience-là, j'en sors avec beaucoup de leçons. Et voilà, entre autres aussi de pratiquer beaucoup de sport parce que si je faisais du sport, j'allais pas avoir ce problème-là. Et donc, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la story time d'aujourd'hui. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me lâcher un huge thumbs up, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et oui, je vous disais tantôt que nous avons atteint la monétisation. Donc, voilà, nous avons atteint la monétisation. Nous sommes monétisés maintenant sur cette chaîne. Et donc, n'hésitez pas à regarder les publicités qui s'affichent. S'il vous plaît, ce sont les publicités qui me donnent à manger, qui me donnent de quoi continuer à faire les vidéos sur cette chaîne. Donc, restez connectés. On va se voir la prochaine fois, n'est-ce pas? Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bisous. Take care.